Salut tout le monde, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour partager ensemble les tournages un peu fous que j'ai découverts sur Instagram. Je pense que comme vous tous là en ce moment, on s'emmerde un petit peu, donc on essaie de se divertir, d'apprendre des choses ou alors de glander aussi, ça peut faire du bien, il faut en profiter, pourquoi pas. Le tout, c'est vraiment de respecter le confinement et si vous regardez beaucoup de contenu sur internet, je vous invite à privilégier le réseau Wi-Fi plutôt que la 4G, ça évitera de saturer le tout. Et quand vous regardez cette vidéo-là, plutôt que de la regarder en 4K comme d'habitude, mettez-la en 720p et ça pourra un petit peu désengorger tout le flux aujourd'hui que subit Netflix, YouTube et autres. On va regarder quelques vidéos et parmi toutes celles-ci, vous allez noter au fur et à mesure si vous connaissez déjà la vidéo ou pas, ça vous fait un point. Sur le nombre total à la fin de vidéo, ça vous fait du coup un score. Et si vous connaissiez déjà toutes ces vidéos, on pourrait dire que vous vous faites vraiment chier quand même. Au-delà de regarder du contenu, je vous invite à découvrir les podcasts qu'on fait avec Manuel et Augustin. Bon, en ce moment, c'est un peu en stand-by, mais c'est justement le moment de rattraper tous les podcasts audio que vous n'avez pas pu suivre jusqu'à présent. C'est dispo sur toutes les plateformes de musique habituelles. Et si vous n'êtes pas abonné à cette plateforme-là, vous avez un lien gratuit dans la description pour pouvoir les écouter. Faites-nous vos retours sur Twitter, #takeout. Allez, première vidéo, toute sélectionnée par Augustin. Je n'en connais aucune normalement. Alors là, c'est la vidéo de la moto, mais non, attends. Là, déjà, j'ai l'impression qu'on est genre dans un pays asiatique, avec peu de moyens quand même. Le mec, il a une moto. Tu sais, c'est le genre de moto où ils sont à 4 enfants, 2 devant et 2 derrière quand tu vas visiter ces pays-là, parce qu'ils sont beaucoup plus laxistes que nous sur les réglementations, je pense. Et c'est le genre de moto où tu t'attends pas du tout à voir un Ronin S. Il y a quoi? C'est une RED caméra qu'il y a dessus? Ah mais c'est incroyable. Faut qu'on analyse 2 secondes, on met sur pause. Donc c'est évidemment une caméra RED avec un objectif qui a l'air d'avoir une focale fixe. C'est un objectif cinéma. Le tout mis sur un pied robotisé, du coup c'est le Ronin S. Enfin c'est un stabilisateur tout simplement, c'est pas un pied robotisé. Et on voit quand même, non mais c'est fou, on voit les contours du scooter qui ont été entièrement faits avec de l'aluminium et vissés pour pouvoir caler la caméra et qu'elle ne bouge pas. N'empêche le mec, je pense que c'est celui qui a le plus beau face caméra sur un scooter dans son pays, c'est sûr et certain là. Elle est incroyable cette vidéo. Et on peut voir à gauche les petits transmetteurs sans fil. Regardez, il y a un moment où on voit 2 petites antennes à gauche. Ça, c'est tout simplement parce qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre sur le scooter là qui le filme, qui a un écran de retour déporté et en sans fil, il peut gérer, s'il le souhaite, la mise au point en manuel avec ce qu'on appelle un follow focus. C'est quelque chose qui est relié à l'objectif de crantage et lorsque ça tourne, tout simplement avec la petite manivelle à distance, la manivelle s'il vous plaît, notez ce mot-là, c'est pas du tout ça. Et l'objectif du coup en focale fixe qui doit être mise au point comme ça à distance. Elle est folle celle-là. Ouais, toute l'armature de la moto, scooter, je sais pas, ça doit être quoi, un 50 cm3? Wallan, c'est quoi? Ah, c'est très... Wow! Oh là là, il s'est pris, genre à l'instant, il s'est pris un dos d'âne. Mais attends, mais c'est... Oh là 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 là, je serais tellement pas en confiance. T'imagines, il fait un soleil avec ça? Là, il y a quoi? Je pense que... Attends, c'est le Ronin. T'as un Ronin et c'est le plus haut de gamme pour tenir autant de charge. C'est peut-être pas le Ronin S. Et non, c'est une Arri, c'est pas une caméra RED. C'est marqué Arri. C'est une Arri Alexa. Mais non, mais c'est fou. Le mec a vraiment un gros matos cinéma. Imagine si c'est une optique anamorphique qu'il a devant. Les optiques anamorphiques, c'est des optiques vraiment très très haut de gamme, spécialisées pour le cinéma. C'est incroyable. Passons à l'avion. C'est quoi ça? Oh! Ah mais moi je suis pas bien hein. Comment t'annonces à tes enfants le matin que c'est ça ton métier? Genre t'es caméraman mais t'es à l'arrière d'un cargo avec un trépied, une sangle pour filmer. Mais par contre le plan doit être fou furieux. Alors qu'est-ce qu'il a dessus? On n'arrive pas à bien voir. En tout cas il y a comme tout à l'heure il y a un écran déporté avec le follow focus. Ah c'est incroyable. Ah, trop stylé. Alors là, ce qui se passe dans cette vidéo, incroyable. Alors déjà, on a un téléobjectif 400 mm de chez Canon qui est relié, je crois, à 2 extenders x2. Alors les extenders x2, c'est quelque chose que tu places entre ton objectif et ta caméra ou ton appareil photo qui permet du coup d'allonger la focale de ton objectif du capteur et du coup de pouvoir avoir un zoom doublé. Je crois que c'est à peu près comme ça. J'espère bien l'avoir expliqué. Sinon, s'il y a des photographes ou vidéastes, vous le dites en commentaire plus proprement que moi. Mais là, ce qui se passe, c'est que tu as un trépied du coup qui est spécialisé vidéo. On a le même, c'est celui qui me filme là actuellement, celui sur lequel ma caméra est posée parce qu'un trépied, ça ne filme pas. Et en fait, au-dessus,
du trépied et au-dessus de la caméra, voilà ce qu'il y a. Il y a une perche avec... Ah, il y a une seule caméra, ok. Je pensais qu'il y avait une caméra à 360 degrés de chez GoPro. En fait, c'est une GoPro, mais qui est positionnée un petit peu en angle à 180 sur la caméra. Et du coup, il l'a fait tourner avec une perche selfie stick qui est faite en fait pour tourner. D'habitude, ces perches-là, comme vous le voyez sur cette vidéo, elles sont sur les casques des freeriders en ski ou en snowboard. Ils commencent à la faire tourner, mais très légèrement, ils la font tourner. Ils peuvent augmenter le nombre d'images par seconde, et ce qui fait que quand ils font un tricks dans les airs, bon, ça doit peser un petit peu, j'en ai jamais porté, mais quand ils font un tricks dans les airs, au-delà de pouvoir les filmer à l'envers, ça peut complètement tourner autour d'eux en sens inverse. C'est ce qui fait que quand le rider il tourne de la droite vers la gauche, eh bien la caméra peut tourner de la gauche vers la droite, et ça donne un effet juste incroyable. Violence. J'adore comment tu nommes les fichiers, Augustin. Ah, ça, c'est une photo. Waouh. Alors, ok, on a un énorme stabilisateur 3 axes, évidemment, de chez DJI. Et on a dessus, du coup, une caméra RED. Je crois que c'est la Monstro parce que c'est noté 8K, ouais, c'est ça. 8K, donc ça doit être la Monstro. Là, par contre, tu as un super bel objectif, un 16-28 mm. Pareil, c'est un objectif de cinéma entièrement manuel. Celui-ci n'est pas une focale fixe du coup, puisqu'il y a une focale de 16 mm au minimum jusqu'à 28 mm. Et on a l'écran de la caméra RED qui est déporté au-dessus du stabilisateur, qui permet vraiment à la personne de pouvoir le manier comme il le souhaite de bas en haut. Et on dirait qu'ils sont dans un ring de boxe, donc ça doit être assez dingue de pouvoir s'approcher comme ça du boxeur ou de faire des mouvements vachement fluides. C'est incroyable, très très belle photo. Équilibre, j'ai très peur de celle-ci. Jamais de ma vie tu me feras monter sur un Segway avec du matos vidéo. Il y a un truc en lequel j'ai confiance, c'est le Ninebot de chez Segway. Pourquoi? Parce que le Ninebot, tu as juste la roue au milieu, Emric, la photo. Tu as juste la roue au milieu et tu as les deux repose-pieds de chaque côté pour pouvoir te caler. Et ça en fait, tu n'as pas de friction avec le sol. Beaucoup moins qu'avec les deux roues où une roue après l'autre doit passer un trottoir ou un petit caillou ou un truc au sol. Moi, ça, j'en ai trop peur. J'arrive pas à vraiment être en confiance avec ce produit-là. Au-delà de ça, dessus, on peut remarquer qu'il y a une particularité au stabilisateur qu'utilise le caméraman là. C'est qu'en fait, donc le stabilisateur 3 axes est déporté en dessous. Il a une ceinture, un harnais complètement qui vient le prendre des épaules jusqu'en bas du ventre. Et ce harnais-là, il est aussi électronique et il va pouvoir gérer les secousses en les inversant, ce qui fait que quand il monte, la caméra va descendre légèrement et quand il descend, la caméra monte. Ce qui fait qu'il peut courir en ayant la caméra qui ne bouge vraiment pas. Ça sert à ça en fait, le robot, c'est un robot en fait. Une armature, c'est un exosquelette pour être plus précis. Et par contre, la perche qu'il a dessus et qui est reliée à la caméra, elle peut complètement se tourner dans les deux sens. Donc à la fois, tu peux avoir ta caméra vers le bas avec ton centre du coup de contrepoids en haut et à la fois le remonter, avoir ton contrepoids en bas et la caméra au-dessus. Une config vraiment folle et avec ça tu fais mais tellement de choses en vidéo, c'est assez dingue. Par contre à enlever et à installer ça prend quand même vraiment un moment. Balançoire, on a une explication à la fin. Ah c'est trop beau ça. Ça c'est des plans trop stylés. C'est des plans qui te permettent de faire des... Alors là, attends, je veux pas voir le tuto, je vais essayer de deviner. Donc en gros, on a la caméra qui monte comme ça et qui redescend de l'autre côté. Moi, je pense que c'est soit un stabilisateur qui peut être dirigé grâce tout simplement à un smartphone ou autre. Et en fait, le stabilisateur, tu le fais descendre pendant qu'il monte pour qu'il puisse avoir un rendu à l'inverse complètement, à la renverse en arrivant. Ou alors parce que j'ai vu deux cordes de chaque côté, donc c'est peut-être vraiment un système de balançoire qui est retenu au départ et qui est tiré à la fin. Et en fait, la caméra, elle est juste sur un angle fixe, elle est calée comme ça, la caméra vers là. Et en fait, ouais mais non, attends, je l'ai pas. Ah, j'adore. En tout cas, ça te permet de faire des transitions jour-nuit qui sont juste folles. Et là, on voit l'installation du coup. Déjà, quand ça sort les palettes en bois, tu te dis que ça va être artisanal. C'est artisanal, mais c'est vachement bien fait. Ouais, voilà. Ils se remettent à plusieurs et tout dessus. Ils mettent après les poids sur les palettes pour plus que ça bouge. Et ils mettent deux pneus de chaque côté pour retenir la caméra. Ah ouais, c'est vraiment fait à l'arrache. Violence 2. Wow. Ok, alors on a deux drones qui supportent deux caméras cinéma.
Donc c'est 2 quadricoptères. Là, on a un 4x4, donc c'est un Mercedes, ça doit être sûrement, ils ont dû faire les kékés, un V8 biturbo AMG ou un truc vraiment sale. Et on a à l'avant un bras qui est complètement déporté de la voiture, qui est construit sur la voiture avec une caméra cinéma dessus. Et forcément, là, quand on voit l'image que rend l'écran qui est dans la voiture, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des transmetteurs à distance pour pouvoir suivre la vidéo. Là, honnêtement, les mecs sont en mode, on passe un week-end, un petit week-end à 500 000 €. C'est vraiment le prix du tournage minimum, je pense. Raid. Oh, je l'attends celui-là. Bon, et bien là, on est face à un setup pour... Oh, c'est incroyable, qui va permettre de stitcher plusieurs images. Quand vous avez plusieurs caméras, regardez, en fait, quand vous avez une caméra au centre et 2 caméras de chaque côté, la caméra qui est à votre droite va filmer le plan à gauche, la caméra de votre gauche qui va filmer le plan à droite, et ensuite on assemble toutes ces images en une seule image. Mais il faut vraiment avoir une mise au point ultra précise, les mêmes réglages sur chaque caméra, c'est ultra complexe à réaliser. Et là, on voit que le setup, il est fait maison, hein, parce qu'on a vraiment les barres en dessous qui sont tout en alu, c'est incroyablement bien fait. Et il y a une boîte qui est spécialisée aux États-Unis et qui avait fait un plan de New York qui était, je crois, je sais plus en quoi, en 12K ou encore plus haut. Parce que évidemment, puisque tu assembles plusieurs images, ben, tu récupères encore plus d'informations. Donc tu as une image avec une résolution et une définition encore plus folle, quoi. Voilà, c'est positionné à l'avant d'un hélicoptère, celle-là. Oh là là, les plans que tu fais, mon pote, là-dessus. Oh, c'est beau. Incroyable, celui-là. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez ce qu'avait le gars entre les épaules et le ventre et le bas du ventre, l'exosquelette, ben ça permet de faire exactement ce que fait ce bras-là. Vous voyez, quand ça monte, ça descend à la fois et ça permet d'avoir un résultat tellement stable comparé à la vitesse du mouvement qui est de base exécuté. Ah, c'est incroyable. Et ce robot-là, je crois que c'est Marques Brownlee, un youtubeur américain qui en a un dans son studio. Et tu peux comme ça programmer des plans exactement de la même manière avec différents sujets. C'est fou! Là, Augustin voulait me faire découvrir le compte Insta de Sébastien Gerne et il me dit toutes les vidéos sont folles de ce compte-là. Alors, on va commencer par la dernière. Ah ouais, ok. En fait, le gars reconstruit des setups artificiels en miniature et grâce à l'objectif Laowa 24 mm, ça permet d'avoir un rendu ultra réel puisqu'en fait, c'est un objectif qui est vraiment macro. On l'avait déballé sur la chaîne, souvenez-vous. Regardez, ça donnait ça. Pousse vers l'extérieur. Oh, t'as vu ça? Regarde, vas-y, tu vas le remonter. Et avec cet objectif-là, nous, ce qu'on avait réussi à faire, c'était ça. Par contre là, le gars est quand même sur un level bien au-dessus de nous. Il y a du fond vert en fond, il y a du vrai sable en premier plan. C'est incroyablement bien fait. Vraiment, c'est splendide. Alors, est-ce que vous connaissiez l'une de ces 10 vidéos ou photos qu'on a découvert? Mettez-moi votre score dans les commentaires. Et au vu de tous les résultats dans les commentaires et de votre participation et du nombre de vues qu'aura fait cette vidéo, ben pourquoi pas faire un deuxième épisode? À vous de me dire. D'ici les prochaines vidéos, allez checker les podcasts Take Out dans la description. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.